Une entrée façon rockstar dans une salle culte à Genève, le bâtiment des forces motrices. Pourtant, le public n'est pas là pour assister à un concert. Yomi Denzel, 22 ans, est une star du e-commerce. Un énorme merci à tous. C'est incroyable pour moi d'être ici aujourd'hui. On est presque 1000 personnes dans la salle. Il y a 2 ans, on m'aurait dit ça, j'y aurais absolument pas cru. Donc... Il est devenu millionnaire en moins d'1 an et toutes ces personnes sont là pour apprendre à devenir riches. L'entrée de la conférence est payante. Il a rempli la salle en 1 semaine sans faire de pub. Pour faire fortune, il s'est lancé dans le dropshipping, un modèle de vente sur Internet qui permet de commencer sans un sou en ne gérant ni les stocks ni les livraisons. Je récapitule rapidement comment ça se passe. Ok, donc, on a un site, une boutique en ligne qu'on va créer à l'aide d'un outil qui s'appelle Shopify qui permet à n'importe qui de créer un site. Pas besoin d'être informaticien, n'importe qui peut créer un site. La difficulté, elle est vraiment pas là. Donc du coup, vous créez votre site avec Shopify, vous allez mettre des produits que vous trouvez, par exemple sur AliExpress, sur Amazon ou un autre fournisseur que vous avez. Vous allez trouver ce produit-là, vous le mettez sur votre boutique et ensuite vous allez faire venir des clients. Pour faire venir ses clients et les convaincre d'acheter un pull, une brosse à dents ou le dernier sac à la mode, on utilise tous les moyens publicitaires possibles, Facebook, Instagram, Google. On paye aussi des influenceurs qui vont vanter le produit. Le dropshipping, c'est du marketing. Yomi a aujourd'hui 7 boutiques en ligne, plusieurs millions sur son compte en banque et une petite équipe qui travaille avec lui. Là, je suis en train de voir le copywriting on a énormément de visiteurs. Ouais. La publicité est très virale. Ouais. Donc vraiment, moi, je m'inquiète pas. Donc là, en fait, ça, c'est mon site principal. Donc là, sur le mois, on est à plus de 100 000 $. Et après, là, on a d'autres sites qui tournent. Je les ai pas tous sur le téléphone, mais donc là, par exemple, on a ce site où on a fait plus de 1 000 € aujourd'hui. Hier, on était aussi à plus de 1 000 €. Cette semaine, 4 000 €. C'est un petit peu addictif, genre je check un petit peu tout le temps les ventes, voir où j'en suis dans la journée. Mais pas question de révéler ce qu'il vend, ni le nom de ses sites. Si je mentionne mes produits, il y a énormément de personnes qui vont se mettre à vendre exactement le même produit que moi, ils vont copier mon site. Et puis j'avais montré une fois un de mes sites et il y a vraiment des dizaines, si ce n'est des centaines de copies conformes qui se sont créées. Et puis après, moi, bien sûr, mon site ne marchait plus. Donc je suis assez secret à ce niveau-là. Ces statistiques permettent de tout analyser en temps réel, le nombre de clients, où ils se trouvent, ce qu'ils achètent et pour combien, parfois 60 000 francs en un seul jour. Et ça vous fait quoi de voir ces chiffres qui défilent? Ça, c'est réel? Ouais, non, c'est clair. Enfin, la première vente, c'est la plus réelle au final. La première vente, je m'en souviens encore. J'étais au resto et j'étais là, wow. En fait, c'est possible, quoi. Genre, j'ai vraiment eu une vente. Puis après, on s'habitue en quelque sorte. Un petit côté jeu vidéo, mais est-ce que c'est si facile ? Les étapes sont faciles, il n'y a pas besoin d'être un génie. Par contre, il faut être fort en marketing. Donc il faut réussir à choper le bon produit, le montrer aux bonnes personnes, le mettre en avant de la bonne manière. Et tout ça, ça demande du savoir, des compétences, mais aussi de l'expérience. Donc c'est pour ça que quand on commence, c'est tout à fait normal d'avoir un premier échec sur son premier site, même son deuxième site, même peut-être son troisième site. Mais on apprend, et il suffit d'un site qui marche pour au final changer sa vie. Donc ça en vaut la peine. Il a une chaîne YouTube, plus de 190 000 followers. Ses vidéos font un tabac, comme celle intitulée « D'étudiants fauchés à millionnaires » qui totalise près de 2 millions de vues. Ok, donc je m'appelle Yomi, j'ai 22 ans, je suis né en Suisse, dans le canton de Vaud, à Lausanne. Et mon père venait du Nigeria, il était immigré, sans papier. Ma mère, elle n'a jamais fait d'études supérieures. Donc quand j'ai grandi, on vivait dans un HLM au 8e étage. On mangeait des pâtes la plupart du temps. Ma mère, elle travaillait plus de 10 heures par jour pour faire en sorte qu'on ait assez de quoi vivre. Et puis je me rappelle toujours avec mon frère, on était les derniers gamins à la garderie. Ma mère, elle arrivait en retard pour nous chercher. Bref, j'avais pas beaucoup quand j'étais jeune. Et puis le moment où j'ai vraiment... Ça fait drôle de voir son fils millionnaire à 22 ans. Oui, c'est sûr. Parce que en tant que salarié, on sait qu'on ne va pas devenir millionnaire du jour au lendemain.
même en étant très économe. Maintenant, Yemi, il se prend vraiment pas la tête. C'est quelqu'un qui est pas du tout matérialiste. Donc, pour moi, il a pas du tout changé.